on passe maintenant, on reste toujours sur le Togo. Donc, on évoquait dans cette tentative d'insurrection, ces personnes, ces individus présentés appartiendraient à un groupe baptisé Tigre Révolution, dont le meneur serait un certain Masta Taiga qui réside au niveau de la Belgique. Alors, le groupe est-il complètement démantelé? C'est ce qu'on va essayer d'aborder maintenant. Mais je le disais, Francisco, on a vu clairement au cours de la conférence de presse présentée par le lieutenant-colonel Opaoul hier, il disait que c'est lors des réunions du PNP que certains de ces individus sont approchés, où il leur était proposé de passer à des actes plus radicaux. Et donc, quand ils acceptent, on leur fait un lavage de cerveau, on les intègre à un groupe WhatsApp contrôlé par le nommé Mastataga et tout. Donc, clairement, ce parti semble avoir été cité. Vous hasarderiez à ce parallèle? Bon, est-ce que le colonel a fait une conférence de presse? Je crois que c'était un point de presse qu'il a eu à faire. Et je ne sais pas s'il va oser se hasarder à cet exercice de conférence de presse, parce que ça devait être difficile. Et le parti, quand on parle du PNP, bon, je ne sais pas grand chose par rapport à cette accusation. Bon, les groupes WhatsApp, bon, moi aujourd'hui j'ai peur pour les groupes WhatsApp parce que à tout moment quelqu'un peut balancer une information dans un groupe WhatsApp et que tout le monde du groupe WhatsApp devient aussitôt peut-être terroriste. Et donc, c'est l'inquiétude aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive plus... Il a dit tout à l'heure qu'on a présenté des gens qui sont des gens vulnérables, mais je ne vois pas mon coach Abrao Samer qui soit une personne vulnérable. D'accord? Donc... Là, ça a surpris plus d'un qu'on le retrouve dans en ce plus, lot-là. oui. Et si aujourd'hui, un certain Abalo Samer peut reculer comme ça, quelqu'un qui a été un éducateur jusqu'à la retraite, il fait son petit job avec coach, et aujourd'hui il est à la tête de Semassi de Sokodé, et qu'il soit aussi manipulé. Et ça m'inquiète un peu parce qu'à tout moment je peux dire que même Firmin ici peut être un homme manipulé ou bien peut devenir vulnérable. Donc c'est ça. Bon, il y a un peu de bémol. Mais est-ce qu'il n'est pas opportun, par exemple, pour le PNP de sortir un communiqué pour se désolidariser et condamner dans les termes les plus forts cette tentative d'insurrection, cette présumée tentative d'insurrection? Oui, normalement le PNP doit le faire, doit le faire parce que on les accuse directement et il faut qu'ils puissent envoyer du moins un communiqué et prouver, même appeler peut-être la communauté internationale, même les parlementaires, à diligenter une enquête pour pouvoir voir le fond vraiment du dossier, parce que quel que soit le cas, il y a beaucoup de ces militants, je crois, apparemment selon ce qui est dessiné, il doit y avoir un de ces militants ou bien plusieurs de ces militants. D'ailleurs, si vous voyez l'image, le truc rouge qu'on voit là-bas, c'est oui, le truc rouge, c'est du parti. Oui, quand je vois, il y a le truc rouge. Donc, quand je vois celui qui a porté les amulettes là, qu'on trouve sur le terrain de ballon aujourd'hui, qu'on brûle, moi-même, je peux prendre et puis aller jeter. Et que c'est avec ça, ils sont en train de... comment l'appelle-t-on? Que c'est avec ça, c'est ça qu'ils ont utilisé pour désarmer nos forces de sécurité. Je crains aussi pour nos forces de sécurité parce que à un moment donné, ils seront vus comme des hommes, des proies faciles. Parce que c'est vraiment cette communication et autres qui font que... Et je ne parle pas de doute, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, même nos éléments, ceux qui on compte, et même dans leur famille et autres, les gens vont commencer par dire, mais papa là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est avec... voilà. Donc, vraiment, la sécurité, c'est un truc sensible. Et
qu'on nous permette nos petits commentaires. Mais ça va permettre, ça va pas être plus royaliste. Ça va permettre de faire évoluer les choses. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. On se limite à ce qui nous a été présenté. Mais Germain, en même temps, Francisco a évoqué le cadre de nos forces de sécurité, de forces de l'ordre qui ont été attaquées. Nous souhaitons d'ailleurs prendre rétablissement à ceux qui sont encore à l'hôpital. En même temps, est-ce qu'on ne devrait pas, je sais que dans d'autres pays, il y a des niveaux d'alerte. Est-ce qu'on ne devrait pas relever un peu le niveau d'alerte pour que, face à certaines situations, comme ce qu'on a connu, qu'ils dégainent? Oui, ça c'est une question pour les spécialistes. Maintenant, ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans ce genre de situation, un peu partout dans le monde, y compris dans les grandes démocraties, les grandes puissances aux États-Unis, en France, partout, les forces de sécurité ne sont pas totalement préparées à affronter des gens qui vous prennent par surprise. Donc, c'est vrai qu'il y a des renseignements qui sont très importants dans ce genre de situation. Firmin le disait tout à l'heure, le Togo semble être un pays assez avancé dans les renseignements, mais en même temps, il ne faut pas aussi exagérer parce que les renseignements aussi dépendent de la collaboration avec la population. Donc, il faut que ce soit tous les Togolais qui contribuent donc, à ces renseignements-là pour que nos forces de sécurité puissent faire le travail. Maintenant, sans que désarmer aujourd'hui les agents de sécurité, ça devient comme une sorte de banalité. Vous vous rappelez, août 2017, les agents en faction devant les banques, on est allé les désarmer. Et donc tout le monde peut se dire, bon, je peux m'approcher d'un... S'ils ont des consignes fermes. En fait, c'est ça la situation. Est-ce que les agents qui sont devant les banques et ailleurs, est-ce qu'ils ont des armes chargées? Sans doute. Si c'est chargé, est-ce qu'ils ont reçu l'ordre d'utiliser ces armes chargées-là? Moi, je vois la situation. Voilà. Donc, tout cela relève d'une stratégie que nous ne maîtrisons pas, sécuritaire. Donc, est-ce qu'on peut tirer comme ça en désordre aussi sur des personnes qui foncent vers vous avec des machettes et tout cela? Donc, je pense que là... Moi, je sais pas, je vais vous raconter peut-être cette petite histoire. Moi dans un véhicule, c'est un ami qui le raconte, au Ghana, quand le policier a fait signe au véhicule de s'arrêter, il a semblé ne pas obtempérer, il a chargé son arme et le véhicule s'est arrêté. Alors, vous voyez, ça montre mais que... une charge, ça ne veut pas dire qu'il va tirer sur le véhicule. Il se peut une charge, ça c'est dissuasif. Maintenant, il y a les pneus à guetter. C'est la première chose. Oui, justement, on ne dit pas de tirer pour tuer. Ce que j'aimerais dire, est-ce que les gens ont eu l'ordre de tirer dans les jambes? Un militaire formé, quelqu'un qui avance sur vous, menaçant, vous avez la possibilité de le paralyser d'abord. Oui, justement. Vous avez la possibilité. Ça, personne ne vous dira que vous avez chose. Je pense que parce qu'on ne les envoie pas pour qu'ils se fassent tuer. Vous les paralysez d'abord, vous tirez dans les pieds. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inquiétant pour les forces de sécurité qui sont censées nous sécuriser. Quand on s'en prend à ces forces-là, c'est que pour les citoyens lambda comme nous, donc maintenant, ça relève de la sécurité, c'est-à-dire que nous, on est assez profane pour savoir quel est le comportement à adopter. Maintenant que nous sommes dans une situation où de plus en plus ces forces de sécurité sont victimes, est-ce qu'il y a d'autres consignes qui leur sont données pour ne serait-ce que se prémunir? Parce que là, tout à l'heure, Firmin disait que les gens avaient les informations, il fallait peut-être dévancer les événements et tout cela. Mais tout ça est un peu compliqué. Et je crois que c'est des sujets très sensibles qui relèvent de la compétence vraiment exclusive de la sécurité. Vous verrez que même au sein des forces de sécurité, peut-être que les informations sont à divers niveaux. C'est pas tout le monde qui a les mêmes informations et la stratégie à déployer relève aussi d'un certain niveau. Et donc tout ça est compliqué à dire pour nous qui ne sommes que de simples journalistes. Mais aujourd'hui, ce qui est constant et qui devient inquiétant, c'est que de plus en plus, ces forces de sécurité sont victimes des attaques et avec on leur arrache des armes qui peuvent être utilisées donc à d'autres fins. Et donc ça devient inquiétant. D'accord. Firmin,
Oui, je voudrais dire quelque chose. Quand on parlait du PNP, Franck Francisco n'a pourquoi parler du PNP, je pense qu'il urge maintenant que le PNP sorte un communiqué officiellement pour ne pas subir peut-être à l'avenir, si c'est tellement prouvé, de subir la rigueur de la loi. Il y a toujours cette phrase-là qui me trottine l'esprit, cette phrase de Faure Gnassingbé en novembre 2017 devant OAT Média, ceux qui organisent, c'est Faure Gnassingbé qui parle, ceux qui organisent des manifestations portent la lourde responsabilité que les victimes des manifestations, que ceux qui organisent des manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les manifestations ont faites. Donc cette phrase-là, et ça s'inspirerait de la charte des partis politiques, c'est-à-dire quand un parti politique organise des manifestations avec des violences et les victimes qu'on connaît, donc ça veut dire la loi prévoit un certain nombre de sanctions. Donc si le PNP arrivait à sortir un communiqué, je pense que ça le protégerait beaucoup plus. La deuxième chose, c'est par rapport à comment on peut ficher un certain nombre de personnes. Regardez en France comment ça se passe. Quand vous allez, par exemple, en Syrie, on suit un peu vos déplacements, vos publications sur Internet, vous allez en Syrie, vous revenez, on vous fiche un peu. On fiche, donc vous êtes là, personne ne vous guette, mais l'État vous suit. Donc vous faites partie des personnes fichées. Et jusqu'à présent, en France, on a plus de 11 000 fichés. Personnes qui sont allées en Syrie, qui ont des contacts avec des gens un peu radicaux et tout ça. Personne ne les dérange, mais l'État les suit. Mais ici, on peut appliquer cette méthode-là ici, où du moment où on a déjà des gens qui suivent les réunions du PNP, peut-être qui ne sont pas membres en réalité du PNP, ou qui sont là, ou d'autres personnes qui sont tellement radicales, qui peut-être seraient ou s'inspireraient de certaines pratiques non orthodoxes, l'État peut les ficher et les suivre dans tous leurs mouvements. Aux États-Unis, c'est la troisième chose que je voulais dire, aux États-Unis, comment ça se passe? Quand on vous suit sur Internet, on vous pose des questions. On n'a pas le même moyen que ces pays-là. Pardon? Nous n'avons pas le même moyen. Non, nous ne sommes pas nombreux. On peut vous suivre depuis votre Internet pour voir un peu votre esprit, ce que vous envisagez faire. Et l'État américain vous suit, les soldats, les renseignements vous suivent jusqu'à la commission de l'acte. Et c'est le jour où vous devez commettre l'acte, quand vous mettez la main dessus, on vous prend peut-être en flagrant délit ou on vous plaque la tentative. On vous dit peut-être si on ne vous a pas empêché, vous serez amené à commettre l'acte là. Donc on peut employer un peu cette stratégie là ici au Togo pour éviter que des gens meurent, pour que nos forces de l'ordre subissent ces actes de violence et d'atrocité. Maintenant, la dernière chose avant de vous remettre la parole, c'est que ceux-là qui organisent de telles choses, je pense que je pense qu'ils ne sont pas trop sérieux vis-à-vis de ce pouvoir-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils peuvent par rapport au marabout, par rapport aux manchettes, qu'est-ce qu'ils peuvent en réalité face à ce pouvoir? Ils croient que peut-être le pouvoir c'est dans les commissariats ou quoi, c'est dans les institutions des institutions de la République. Je pense que ils ont réussi peut-être à montrer qu'ils sont capables aussi de faire du dégât. Hein. Oui, et ils vont faire psychologiquement l'opinion. Oui, ils veulent heurter les gens. Ils vont juste blesser les forces de l'ordre, ils vont blesser la population. Mais est-ce qu'ils parviennent? Oui, c'est ça en fait, c'est ça. C'est une manière de heurter les gens, de heurter les sensibilités. Mais est-ce qu'avec ça, ils vont voir les résultats escomptés? Moi, je pense que c'est des dégâts inutiles qu'ils sont en train de commettre. L'essentiel, c'est qu'ils se retransforment en force démocratique s'ils veulent arriver à conquérir le pouvoir. Alors, Francisco, le groupe dont on parle, Tiger Revolution, ou bien Tigre Révolution, si vous voulez, est-ce que vous pensez qu'on l'a démantelé? Parce que quand moi je suivais le lieutenant-colonel Opaoul, il estimait les membres de ce groupe à autour de pratiquement 200. Là, ce n'est que 18 qu'on a présenté. Oui, 18 suivant quels critères? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on l'a démantelé? Et je veux un peu revenir sur un fondamental. Jusqu'ici, nous ne voyons pas le procureur de la République. Oui. Ce n'est pas normal. Dans ce genre de circonstances, le procureur doit se saisir de ce dossier. Et d'ailleurs, même tout ce qui s'est passé, c'est eux qui devaient même le faire. Maintenant, ils sont là, on prend les gens, on leur donne, et puis ils disent qu'ils font leur travail. Ce n'est pas normal. Maintenant, est-ce qu'ils ont démantelé? Lorsque je suis le film des présentations, on nous dit qu'il y a un monsieur qui a été, par exemple, abattu au niveau du commissariat de Agoué, oui. d'accord, et qui tirait. C'est ce qu'on a entendu, qui tirait, et que les forces de l'ordre étaient obligées de la... Ils avaient fait une sommation, ils n'ont pas obtempéré, on a dû tirer à bout portant. À bout portant sur lui, et il est mort. L'arme là, est-ce que ça fait partie des 4
et des 4 qui sont, les 5 qui sont, et de 4 qui sont perdus à Lomé, parce qu'à Lomé, il y a eu 4, et un a été retrouvé dans une rigole quelque part, et un, et bon, oui, je pense qu'il a dit hier que quand on a retrouvé l'arme dans la rigole, il disait que c'est une arme de ce type, un FAC, ça contient au moins 30 Non, cartouches. celui qu'on a battu, c'est quelle arme il a tiré? Non, c'est ce que je vais expliquer. Oui. Il dit que ça contient au moins 30 cartouches, mais que je pense qu'on en a retrouvé que 2 ou 3 dedans. Donc, cette arme fait partie de ceux qu'ils ont utilisés, de celles qu'ils ont utilisées pour tirer sur le lorsque commissariat. les forces de sécurité tirent sur quelqu'un, abattent quelqu'un, la première des choses, on doit mettre la main sur l'arme et chose que la personne détenait. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, ils ont eu le temps de sécuriser mais ils n'ont même pas vu le corps, le temps de prendre le corps, comment ils vont prendre l'arme. Oui, mais comment vous avez tiré sur quelqu'un, vous l'abandonnez, alors que vous savez qu'il a une arme sous la main? Non, la description, c'est que dès que la personne est tombée, ses compères l'ont pris, ils l'ont mis à bord d'une moto, et ils ont filé. Oui, mais donc c'est après qu'on a retrouvé l'arme dans une rigole. Si l'arme, c'est les cartes, l'arme qu'on a trouvée avec les cartouches dans la rigole, et qu'il y a une partie qui manque, si on l'a tiré de l'arme, normalement on doit le savoir. On doit le savoir. Ça, c'est la balistique. On doit le savoir. Si c'est tiré à partir de l'arme, ou bien c'est enlevé, les gens l'ont enlevé, chose. Et vous dites qu'on ne peut pas, avec quelques petits moyens, faire chose. Mais les gens ont déjà mis la main sur 5 calages. Et chaque calage contient minimum 30 cartouches. Si c'est double chargeur sur le truc, ça fait combien? Ça fait 60 cartouches, 60 balles que les gens ont récupérées. Et les gens ont récupéré, apparemment, c'est pratiquement une seule personne. Or, c'est l'arme qu'ils cherchaient, ou bien qu'ils seraient en train de chercher pour pouvoir aller au fond. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà là aussi, il y a un bémol. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont mis la main? Si on nous dit qu'ils étaient 200 ou 300 et qu'on a encore 4 calages avec je ne sais pas combien de cartouches qui sont dans la nature, c'est que il y a beaucoup de travail qui doit se faire. On doit retrouver absolument les armes. Tout comme nos affaires de braquage qui sont passées, où lorsque l'affaire s'est fermée, ça s'est fermé sur 2 personnes qui ont été abattues avec des fusils traditionnels. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on prend les éléments, on les analyse, la déclaration du ministre, nous les suivons, nous savons là où ils sont, on va les chercher, ils ont commencé par préparer, on va les chercher un à un. On pouvait anticiper pour que l'acte là ne soit... Imaginez qu'un instant qu'ils disent qu'ils allaient pour aller tuer le chef de l'État. Que Dieu nous en garde. Mais oui, excusez-moi, et qu'on les laisse... D'accord? On a eu des cas ici, on a eu le cas Pacha ici. Mais on a dû anticiper. Ou bien, pour chose, parce que d'abord c'était tentative, ou bien intention de faire un coup d'État. Voilà, bref, si nous sommes épargnés, selon les présentations qui nous ont été faites, encore que 4 Kalachnikov sont dans la nature, c'est que rien n'est encore fait. Justement, on ne peut pas applaudir l'enquête. Sur le cas de ces 4 Kalash qui sont toujours dans la nature, le lieutenant-colonel disait, nous sommes en situation de guerre. Tant qu'on ne les retrouve pas, on ne va pas desserrer la vigilance. Oui, tout à fait. Donc, il y a 4 armes de guerre donc, qui sont dans les mains de personnes qui peut-être savent manier ces armes-là. Et donc, si ces personnes savent manier ces armes-là, c'est que ces personnes deviennent des personnes armées. Oui. Donc, au même titre que les forces armées. C'est ce qu'il dit. Donc, le colonel, le patron de la police peut dire que nous sommes en état de guerre. C'est-à-dire que quand, par exemple, en fait c'est ça, quand on parle de la démocratie, quand vous manifestez. Mais quand vous manifestez avec des armes, vous n'êtes plus des manifestants, vous devenez des combattants. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez des armes de guerre, et donc vous ne manifestez pas, vous devenez des combattants. Donc c'est un peu dans cette situation-là qu'on est. Ceux qui détiennent les armes, peut-être qu'ils veulent manifester leur mécontentement, mais à partir du moment où ils tiennent des armes, ils deviennent des combattants. Donc, en face, on estime qu'à tout moment, on peut être attaqué par ceux qui disposent désormais
d'armes. Et les armes, elles peuvent être blanches comme elles peuvent être des armes beaucoup plus sophistiquées comme les 4 armes qui ont été donc relâchées. Et c'est vraiment inquiétant. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut entendre donc des crépitements de tirs de balles. Et je pense que ça ne va pas de tout repos donc pour les forces de sécurité. Les enquêtes vont probablement se poursuivre. Et c'est là, ce que je disais encore, les renseignements, c'est vrai que nos renseignements se débrouillent avec le moyen de bord. Mais là, encore une fois, il faut la collaboration des citoyens parce que c'est une situation qui nous met tous en danger. Et il le disait, Francis, tout à l'heure, même en dehors de la sphère politique, ces armes-là peuvent être utilisées autrement pour des délits de droit commun, pour des braquages et tout cela. Donc, je pense que c'est une situation assez compliquée et on souhaite vivement que les enquêtes avancent ou tout simplement que ceux qui disposent de ces armes-là les rendent tout simplement, parce que avoir ces armes-là aussi expose ceux qui les détiennent. Quand vous détenez une arme comme ça chez vous, c'est que vous êtes également exposé, vous êtes en danger, et s'ils pouvaient s'en débarrasser, ça pourrait peut-être arranger un peu les choses. Je ne vais pas peut-être faire d'amalgame, mais si on dit qu'il y a 4 armes dans la nature, vous vous rappelez qu'en 2017, on avait aussi récupéré des armes, pour cela qu'on avait interdit des manifestations dans certaines localités. Je ne sais pas si elles ont été retrouvées entre-temps. Non, tout le monde ne nous a pas encore dit que ces armes-là ont été retrouvées. Et c'est une situation d'insécurité, en réalité. Quand on a commencé entre-temps à avoir des braquages par-ci, par-là, on s'est dit, mais peut-être ce sont ces armes-là qui circuleraient dans la nature. Et aujourd'hui, la situation devient un peu plus compliquée. Et ça veut dire qu'on n'est pas en totale sécurité. Donc, à ce niveau-là, il faut beaucoup plus de vigilance et beaucoup d'efforts de la part des autorités togolaises. Parce que du moment où les armes, il y a une partie de la population qui détient un certain nombre d'armes qui sont tellement dangereuses pour la vie des populations. Ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité et les autorités ont fort à faire. Moi, ce que je disais, bien sûr, on peut faire mal. On peut chercher à tuer 2, 3, 30 personnes et tout ça. Mais est-ce que ça va faire changer quelque chose? Ça, je le répète. Regardez, vous avez, Francis, qu'on a beaucoup parlé de 1986. De 1986, il y a eu des attaques terroristes. Il y a eu des morts, peut-être des soldats, des civils qui sont morts. Mais le régime est resté sur place. Il y a 1994. Il y a eu 25 mars 1993, où le camp a été pris et tout ça. Mais les gens sont morts. Il y a eu 2017, les gens sont morts. Est-ce qu'il y a quelque chose fondamentalement qui a changé? Alors, ce que moi je voudrais dire à ceux-là peut-être qui sont encore dans ce mouvement tigre-là, c'est de désarmer, de chercher à faire la paix, parce qu'on va créer des dégâts inutiles. Il y a des Togolais qui sont déjà blessés, à qui nous souhaitons prendre guérison, mais il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là, parce que ça ne va donner rien comme résultat. On appelle à la collaboration de toute la population togolaise. Le démantèlement complet de ce réseau, vous pensez que c'est possible, Francisco? Non, on nous parle d'un monsieur qui serait en Belgique, Master Taiga. Bah, qu'est-ce que les autorités togolaises attendent pour, n'est-ce pas, déposer... Interpol, par exemple. Oui, mais une plainte. Oui, si vraiment le monsieur est identifié. Oui. On peut le prendre facilement. La justice doit faire son travail. C'est ce que je suis en train de dire. Jusqu'ici, le procureur est absent. Et là où c'est encore grave, c'est qu'on s'achemine à ce qu'on nous demande d'avoir une autorisation avant de posséder un couteau de cuisine à la maison. Parce que quand on a vu, excusez-moi, je ne sais pas, nous sommes des paysans, qu'on ne le veut pas, nous sommes des paysans. Chacun a pratiquement une machette, un coupe-coupe à la maison. Oui, là où les coupe-coupe. Même bientôt, la chasse va commencer. Non, attendez, la chasse va commencer. L'homme du Nord chasse avec les gourdins et autres. Donc, lorsque la zone, par exemple, une zone quelconque doit être contrôlée parce qu'on soupçonne avoir aperçu un de ces fameux membres-là. Donc, cela veut dire que lorsque le
quartier sera ratissé. Tous ceux qui ont les machettes, peut-être ou les gourdins sont susceptibles d'être embarqués, assimilés. C'est là le danger. Soit on nous dit clairement, l'autorité précise également que nous devons avoir telle disposition afin de posséder une machette ou bien un couteau. C'est très indispensable là où nous sommes. Alors, on va répéter, Germain, pour terminer, si en tout cas il doit y avoir ratissage, par exemple, pour mener des investigations, retrouver ces armes, il faut que tout se fasse quand même dans le respect des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Bon, je pense que Francis exagère un peu. Hein. Moi, je vois même des vendeurs de coupe-coupe un peu dans la rue partout. Hein. Même moi, j'étais un peu partout, on les arrête parce qu'ils vendent des coupe-coupe. Non, je pense que c'est sur la base de certains renseignements qu'on interpelle les gens. Maintenant, ceux qui sont interpellés, on ne dit pas qu'ils sont forcément coupables. C'est des présumés. Donc, peut-être... Il y a beaucoup même qui ont regretté le fait qu'on ait montré leur visage. Oui, donc tant qu'il y a la présomption d'innocence. Voilà, peut-être que certains, quand l'enquête va évoluer, on peut dire que bien sûr, là, on les avait pris, il n'y avait pas assez d'éléments, on peut libérer certains, on peut garder d'autres. Pour le moment, et les tortues ninja, là, ceux qui avaient porté le noir, on ne les a pas vus, on n'a pas vu les photos. C'est sur la base de certains éléments qu'on arrête les gens. D'accord, merci beaucoup Germain Pouli, Francisco Napokora, merci. Firmin, merci aussi d'être passé. Merci à tous de nous avoir suivis, on est encore ensemble demain.